Bienvenue chère naturo-créatrice dans ce nouvel enseignement de la maison des druidesses du monde du feu. Alors jusqu'à présent, on a parcouru les principes du corps vital, on l'a exploré, sa structure, les différents chakras, on a parlé des canaux de circulation que sont les méridiens ou les nadis selon que nous sommes dans la médecine traditionnelle chinoise ou bien dans la tradition ayurvédique. On a exploré le principe de la vie même, ou tout au moins on a essayé de comprendre comment cette vie, cette énergie, cette force, cette intention, eh bien, interpénètre la matière ou plus précisément se densifie et vraiment abaisse sa vibration pour devenir matière. Et on a parcouru bien sûr les différentes lois que cela conférait notamment à la matière, les lois physico-chimiques, mais dès lors que la vie s'en sert dans cette matière, eh bien ça donnait lieu à des lois biologiques qui étaient nécessaires pour le genre humain d'être rassemblés au sein d'un être pour maintenir la vie. On a parlé de calorisme, de photonisme, de galvanisme et de principes électriques notamment et de magnétisme. Voilà, et rappelez-vous, c'était tous ces critères qui nous permettaient de valider que la vie, enfin tout au moins qui permettaient à la vie d'être dans la matière humaine notamment. Et partant de toute cette compréhension, et bien maintenant qu'on a vraiment compris un peu l'ensemble, on va aller justement explorer les techniques qui nous permettent d'aller spécifiquement canaliser cette énergie créatrice dans notre matière, revitaliser, remettre de la vie dans la matière, justement pour être à son plein potentiel de naturo-créatrice. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La canalisation de l'énergie vitale, elle s'effectue en deux temps. Tout d'abord, on va commencer par par capter. Donc capter, ça veut dire vraiment permettre de faire entrer, de puiser dans un élément vitalogène les différents photons, notamment le prana plus précisément, ou le ki, le chi, comme vous voulez. Et donc on va capter ces éléments-là par différentes techniques. On va retrouver donc parmi celles-ci la respiration, je vous en avais un peu parlé. On va retrouver également l'actinologie, donc l'actinologie qui est la science des rayons. Donc on avait parlé justement que le principe de rayonnement était un des principes qui permettait à la vie de s'insérer, tout au moins le fait qu'il y ait du rayonnement nous donnait cette conscience que la vie était présente. Donc vraiment, avec tous ces certains rayonnements, le rayonnement notamment magnétisme, le fluide animal, lorsqu'on entend le fluide vital aussi, qui est un niveau plus éthérique, etc. Donc ça, on va revoir un petit peu plus comment on fait pour travailler avec ces rayonnements justement. Et il y avait également, bien sûr, l'alimentation qui permettait, on l'avait vu avec l'alimentation vivante, d'aller capter le prana qui avait été vraiment concentré, on va dire, par l'intermédiaire de ces aliments qui avaient poussé en plein soleil, dans des conditions vraiment optimales et qu'on les avait consommés à leur pleine puissance, vraiment avec une excellente maturité, le point optimum de magie, j'ai envie de dire, de cet aliment. Et au moment où on le consomme, on vient ingérer aussi cette énergie dans notre propre matière. Et enfin, bien sûr, il y a également donc le magnétisme qui est très intéressant pour aussi capter cette énergie vitale. Le deuxième axe, une fois qu'on a capté, je vous l'avais précisé, mais on le revoit encore plus en détail maintenant, c'est de faire circuler. Bien sûr, on peut toujours avoir de l'énergie qui entre dans notre corps, mais si elle reste focalisée, logée dans un seul endroit et que
les canaux de circulation sont bouchés, eh bien l'ensemble de notre corps ne peut pas profiter de cette énergie créatrice. Donc c'est important de penser à cela. Souvent les gens que je rencontre, quoi que ce soit en consultation ou à l'occasion de comme ça d'échanges sur le sujet, et souvent on nous dit oui, c'est bien d'être dans un milieu vitalogène, on va aller sur tel lieu tellurique pour capter les énergies de la terre, etc. C'est superbe, oui, bien sûr que je vous encourage à faire ce genre de choses. Mais si vous ne faites pas circuler cette énergie sainement, soit il va se passer deux choses, soit vous allez prendre cette énergie, vous allez en fait être un peu en surchauffe parce que ça va pas circuler et donc ça va rester dans un endroit de votre corps, hein. C'est le principe ça va faire une sorte de court-circuit quelque part, et donc vous risquez bien sûr de vous sentir soit encore plus fatigué ou d'avoir des phénomènes qui apparaissent chez certaines personnes un peu trop sensibles, qui sont en lien avec un excès d'énergie parce que leur corps n'est pas en capacité d'emmagasiner cette énergie, de la thésauriser et de la faire circuler. Donc la circulation est vraiment importante aussi pour, on va dire, laisser diffuser, relarguer les énergies qui ne nous appartiennent pas ou qui ne sont pas conformes à ce dont on a besoin. Et donc on est en quelque sorte perméable, voilà, plutôt aux bonnes énergies, et on relargue les mauvaises énergies. Alors que si nos canaux sont bouchés ou s'il y a des ruptures par-ci par-là, des circuits, alors des ruptures, c'est jamais vraiment des ruptures, mais on va dire plutôt des blocages, eh bien, naturellement, ça va, vous voyez, il va y avoir de l'encombrement aussi sur ce plan-là. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait, ces informations-là, mais il faut vous représenter, c'est comme si vous voulez irriguer un jardin et que vous avez un réseau d'irrigation pour alimenter l'ensemble des plants, tous les plants de légumes dans, je ne sais pas, vous avez 100 mètres carrés, donc vous avez un réseau qui est prévu pour diffuser sur 100 mètres carrés d'arrosage, et donc vous allez naturellement avoir des plants qui sont répartis sur ces 100 mètres carrés. Et si à un moment donné, sur notamment une artère centrale, imaginons, vous ayez un blocage, un bouchon de quoi que ce soit, eh bien il va y avoir non seulement de l'eau l'eau va se diffuser beaucoup trop sur la première partie, et elle va assécher, elle va être en carence sur la deuxième partie, la partie qui va être en aval de ce bouchon. Et là, du coup, il y a vraiment ce grand déséquilibre. Vous percevez l'idée, donc pour bien arroser et diffuser la vie, il doit y avoir un juste équilibre dans cette quantité d'énergie, et cette quantité, elle est dosée par surtout la libre circulation, le fait d'être dans une libre circulation d'énergie, de pouvoir vibrer bien sûr, nous, un certain type d'énergie pour capter l'énergie favorable, l'énergie créatrice, mais aussi d'être en capacité de la faire diffuser absolument partout dans notre être. C'est un élément important qui est trop souvent oublié, surtout dans notre culture occidentale, où on a tendance à penser que c'est l'extérieur qui va avoir tout le dernier mot sur nous, alors qu'en fait c'est vraiment à l'intérieur que les choses se passent. Donc là, la voie royale, j'ai envie de dire, c'est vraiment les exercices, l'activité dont on avait parlé déjà, et notamment les postures énergétiques qui peuvent vraiment être axées spécifiquement dans cette étape, dans cette potentialisation de la circulation énergétique. Mais aussi la réflexologie. Et enfin, les massages énergétiques, les massages qui sont spécifiques de la circulation énergétique. On va voir lesquels tout à l'heure. J'aimerais vous faire un focus maintenant sur le prana. Je vous ai dit, c'est un peu comme le ki, le chi, c'est cette... certains l'apparentent à la lumière, disent que ça vient avec la lumière du soleil, et souvent on pense que c'est le photon. Donc là, il y a vraiment quelque chose à percevoir, et je sais que ça peut être un petit peu complexe puisque
souvent on a envie d'avoir des représentations, donc bien sûr je vais essayer de trouver les meilleures représentations pour vous figurer ce qu'est le prana, mais ça ne va être qu'une analogie et en aucun cas ce sera ça, puisque naturellement c'est pas, comment dire, il faut toujours appeler un chat et voilà. Swami Sivananda disait que c'est l'ensemble des énergies contenues dans l'univers. Voilà, donc ça c'est une très belle phrase que j'aimais. Donc on va retrouver le prana dans tout. Le prana, ça va être, oui, porté par une certaine forme d'énergie lumineuse matérielle, donc c'est-à-dire la lumière du soleil qu'on peut observer avec une technologie, notamment les photons, mais ce n'est pas que du photon. Le photon, en quelque sorte, va être plus le porteur du prana. Hein, et on va retrouver c'est comme une information transportée par la lumière. Rappelez-vous, je vous disais que l'énergie, c'est de l'information en mouvement et qui va se densifier et qui va prendre une forme. Hein, donc l'information, elle est informe par nature, donc c'est une idée abstraite. Et lorsqu'elle va se concrétiser, eh bien, elle va devenir forme. Mais le vecteur, hein, donc que l'on connaît, qu'on a pu identifier, c'est le photon notamment qui est transporteur de cette information. Et on va retrouver bien sûr cela de manière plus macroscopique, hein, dans l'eau notamment, sur le plan donc de la matière, l'élément qui va transporter, qui va capter le plus de photons, on va dire, ça va être l'eau. Et donc c'est aussi en ça qu'on peut, on va dire, charger une eau en informations spécifiques. Et donc ce prana, c'est vraiment comme une information de vie, c'est comme un programme que nos propres cellules peuvent intégrer pour fonctionner et se revitaliser, se recharger. C'est en quelque sorte la lumière qu'on ne voit pas. Alors là, je sais que j'en ai perdu quelques-unes, mais vraiment avoir cette conscience qu'il y a l'informe, donc le côté noir du yin-yang, d'accord, c'est ce qui n'a pas de forme. Le noir, ça n'est pas le côté... comment dire, ça n'est pas le côté obscur, malsain, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste informe, ça veut dire, et d'ailleurs la couleur noire, elle absorbe absolument tous les rayons, et le fait d'absorber tous les rayons, elle ne reflète pas de rayons, donc de longueur d'onde de la lumière, du spectre de la lumière, et c'est pourquoi il n'y a pas de couleur, et c'est pourquoi c'est noir. Par contre, lorsque tous les rayons, absolument tous les rayons sont rejetés en même temps, tout est complexifié, c'est-à-dire tout est séparé, tout est rejeté, tout est manifesté et ça devient blanc, lumineux. Hein, et quand il y en a un plus que les autres, eh bien, lorsqu'il y a certaines qui sont absorbées et l'une qui est reflétée, et là on voit la couleur. J'espère que ça c'est assez compréhensible pour vous, ce principe voilà, pourquoi est-ce qu'on voit du noir, pourquoi est-ce qu'on voit du blanc, c'est vraiment le spectre de la couleur qui absorbe dans le noir ou qui rejette, et donc le fait de rejeter, enfin ça réverbère, hein, ça repousse, donc naturellement ça crée l'onde. Comment dire, ça crée la couleur. Enfin, on décode comme étant la couleur cette longueur d'onde qui est rejetée par la matière en fait. Hein. C'est pas absorbé par la matière dans les petits, dans les rayons, dans la cellule. C'est pas absorbé. Le photon, il est rejeté et du coup, paf, ça crée en permanence des photons qui repartent. Et donc là, le fait que ces photons-là repartent, cette longueur d'onde-là reparte, nous, il y en a tellement qu'elle d'un seul coup, elle devient visible à l'œil nu et elle est décodée et elle devient couleur. C'est comme ça que ça se passe, la couleur. Et donc le prana, en fait, eh bien, il est absolument partout. Il est à la fois dans le noir et dans dans le blanc, mais la différence, c'est que dans le noir, il n'est pas formé.
et il ne demande qu'à être formé. Il est informe, hein, d'accord? Il est enfermé dans la matière. Il n'est pas en train de circuler. Il est enfermé, il est statique, il est informe. J'essaie de vous... Mais lorsqu'il jaillit, lorsqu'il prend forme, lorsqu'il se met en mouvement et qu'il jaillit de la matière, donc là, nous, on peut voir des couleurs, ou bien on voit du blanc quand tout jaillit de la matière, et d'un seul coup, paf, ça devient lumineux, et on peut prendre des formes. Il peut y avoir des ombres, il y a des différences de couleurs. Les choses prennent corps. D'accord? J'espère que voilà, ça va venir de toute façon. Si c'est complexe, on en reparlera voilà, encore et encore et encore. Mais en tous les cas, donc du coup, le prana, c'est cette information qui va nous permettre de donner de la forme absolument à tout, donc que ce soit sur le plan subtil ou sur le plan densifié, le plan de la matière. Et donc on va en retrouver en grande quantité dans l'air, dans l'eau, puisque naturellement ils sont exposés aux rayons du soleil et aux rayons des autres astres qui ont affiné les rayons du soleil, bien sûr. Dans l'aliment qui va avoir capté par photosynthèse, c'est justement photosynthèse, il prend les photons pour faire des réactions chimiques et construire sa propre matière. Là, on a un exemple concret de justement de photons qui d'un seul coup permet de créer de la matière. Donc on est quand même issu aussi du règne végétal depuis très loin, d'accord, hein, dans l'évolution de la vie sur Terre. Mais quand même, on a des vestiges végétales dans notre système. D'ailleurs, on en avait parlé dans les plans de l'être avec les différents corps, hein, donc du corps minéral au corps, dès qu'il y a eu un corps comment dire, émotionnel qui s'est mis dedans, on est devenu animal, mais corps vital plus corps minéral, ça faisait le règne végétal, etc. etc. Hein. Rappelez-vous, donc je vous renvoie vraiment au plan de l'être avec les différentes strates d'évolution. Et là, du coup, cet aliment qui, lui, depuis tout de suite, le photon prend le photon et hop, il a encore cette capacité à produire de la matière à partir de ce photon, là, notamment. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'exemple qui est le plus rapide de la possibilité de transformer de l'information vie, de la vie informe en vie formée. Sur la Terre, dans notre espace en 3 dimensions. Et bien sûr dans la lumière solaire, hein, puisque naturellement la lumière solaire est une lumière qui est prête à la manifestation, c'est la lumière qui est en jaillissement, hein, par voilà, vous avez le flair solaire qui nous envoie comme ça de l'énergie, et nous pouvons du coup prendre cette lumière qui est prête à manifester la forme puisqu'elle est en mouvement. D'accord? Donc nous, on peut la capter. Sur la biosphère de la Terre, hein, bien sûr, tous les êtres vivants, toute la matière étant potentiellement lorsqu'elle est dans certaines conditions et voilà, et donc elle peut se manifester. Bien sûr, il y a toute une complexité d'agencement de différentes énergies qui vont constituer différentes cellules, etc. On est bien d'accord que tout ça, c'est ultra complexe, enfin, c'est une machinerie incroyable, on est bien d'accord, pour donner un oiseau, pour donner une fleur, etc., etc. Mais il y a quand même, des signatures de différentes plantes et de différents, enfin voilà, comment dire, il y a des signatures d'informations qui sont spécifiques de différentes plantes, qui sont spécifiques de différents animaux, qui sont spécifiques de certaines certaines énergies, certains caractères d'être humain, certaines formes, etc., etc. Tout est en quelque sorte codifiable et même on peut même établir grâce à cela des tables de correspondance, notamment entre les couleurs, les végétaux, les minéraux, les humains, les émotions, etc. Puisque c'est un peu comme des octaves, hein, de différentes gammes, donc, hein, comme dans les notes de musique.
où on a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc., etc., etc. Mais tous les do, qui sont en fonction de l'octave, eh ben, vont avoir une correspondance, et quand à partir de l'un, on peut obtenir les autres, et donc c'est un peu de ça dont il s'agit. Bref, là je m'éparpille un peu, mais vous verrez qu'on reverra, on reparlera de ça, notamment dans l'éther, hein, le côté spirituel, pour donner un sens à toute cette... comment dire, incarnation, hein, donc on n'est pas dans le mysticisme, dans la compréhension globale à notre niveau avec notre cerveau de lilliputien, ce à quoi on peut accéder comme compréhension du vivant.